Avez-vous évité les légumes parce que vous craignez qu'ils augmentent votre taux de créatinine? Vous entrez dans une épicerie et soudain, tous les légumes vous semblent dangereux. Vous avez entendu les murmures des autres patients. Les épinards sont toxiques. Ne touchez pas aux tomates. Mais votre médecin vous dit de manger plus sainement. À qui faire confiance? Aujourd'hui, je vais mettre fin à cette confusion en vous révélant quels légumes protègent réellement vos reins et lesquels les endommagent discrètement. Avant de commencer, si vous trouvez ces informations utiles, prenez un moment pour aimer cette vidéo, laissez un commentaire ci-dessous avec votre plus grande préoccupation concernant la santé rénale et abonnez-vous à la chaîne pour ne jamais manquer d'informations importantes sur la santé qui pourraient changer votre vie. Maintenant, je vais être tout à fait honnête avec vous. Après avoir travaillé pendant des années avec des patients souffrant de problèmes rénaux, j'ai vu le même schéma se répéter encore et encore. Les gens arrêtent complètement de manger des légumes par peur et finissent par souffrir de malnutrition et de faiblesse. Ou bien ils mangent les mauvais légumes avec les meilleures intentions du monde et leur taux de créatinine grimpe de plus en plus haut. Ces deux situations me brisent le cœur car elles sont tout à fait évitables. La vérité est la suivante. Tous les légumes ne sont pas égaux en matière de santé rénale. Certains sont des alliés formidables qui aident vos reins à mieux fonctionner, réduisent l'inflammation et maintiennent l'équilibre de votre corps. Mais d'autres, même s'ils sont naturels et sains pour la plupart des gens, peuvent surcharger des reins affaiblis avec des minéraux qu'ils ne peuvent tout simplement plus traiter. La clé n'est pas de craindre les aliments. La clé est de comprendre ce dont vos reins ont besoin à ce moment précis, à ce stade de votre parcours vers une meilleure santé. Commençons par la bonne nouvelle. Il existe 4 légumes que vous pouvez manger en toute confiance, des légumes qui soutiennent réellement votre fonction rénale plutôt que de la solliciter. Ce sont vos amis et je veux que vous vous sentiez en totale sécurité en les incluant dans vos repas. Le premier est la courgette. Je sais ce que vous pensez. La courgette semble si ordinaire, si banale, mais c'est précisément ce qui la rend parfaite pour les patients souffrant d'insuffisance rénale. Ce légume modeste est exceptionnellement pauvre en potassium, ce qui signifie qu'il ne perturbera pas votre équilibre minéral. Il est riche en eau et en fibres douces qui aident votre corps à éliminer les déchets en douceur sans exercer de pression sur vos reins. Considérez la courgette comme un rinçage doux pour votre système. Lorsque vos reins ne filtrent plus aussi bien qu'avant, votre corps a tendance à retenir l'eau et le sel. Chaque bouchée de courgette cuite aide à éliminer naturellement cet excès de liquide. Les fibres contenues dans les courgettes favorisent également le bon fonctionnement de votre système digestif et voici pourquoi cela est important pour vos reins. Lorsque vos intestins fonctionnent correctement et éliminent efficacement les déchets, vos reins reçoivent un sang plus pur. Cela signifie moins de travail pour eux, moins de pression sur un système déjà fatigué. Ce que beaucoup de gens ignorent, c'est que les courgettes contiennent de la vitamine C et de puissants antioxydants tels que des caroténoïdes et de la lutéine. Ces composés combattent l'inflammation silencieuse qui accompagne souvent les problèmes rénaux, l'hypertension artérielle et la résistance à l'insuline. Ils aident à détendre vos vaisseaux sanguins et à stabiliser votre tension artérielle. Et une tension artérielle stable est l'un des meilleurs cadeaux que vous puissiez offrir à vos reins. Comment préparer les courgettes pour en tirer le meilleur parti? Faites-les cuire à la vapeur ou bouillir doucement. Cela permet de préserver leur texture légère et d'éviter qu'elles n'absorbent trop de graisse ou de sel. Vous pouvez les manger nature avec un filet de citron et un peu d'origan ou les accompagner de poivrons rouges et d'oignons pour varier les plaisirs. Évitez simplement de les faire frire ou de les noyer dans des sauces industrielles car celles-ci ajoutent du sodium qui augmentera votre tension artérielle et provoquera des gonflements. La saveur douce des courgettes est en fait un avantage. Elle se marie bien avec presque tout, vous rassasie sans vous alourdir et vous aide à contrôler votre poids et votre glycémie. J'ai vu des patients remplacer des légumes riches en potassium comme les épinards par des courgettes. Et en quelques semaines, ils ont constaté une diminution de leur gonflement, une amélioration de leur tension artérielle et un regain d'énergie tout au long de la journée. Ce n'est pas de la magie. Il s'agit simplement de donner à votre corps ce dont il a besoin sans lui imposer de charges supplémentaires. Le deuxième légume bon pour les reins est le poivron rouge, qui mérite vraiment d'être mieux connu. Les poivrons rouges ont une teneur en potassium très faible, bien inférieure à celle de la plupart des légumes colorés. Cela les rend parfaits pour tous ceux qui surveillent la santé de leurs reins. Mais leur véritable valeur réside dans leur pouvoir nutritionnel. Les poivrons rouges
sont riches en vitamine C, l'un des antioxydants les plus puissants de la nature. Cette vitamine aide à réparer les tissus endommagés et renforce les petits vaisseaux sanguins qui transportent le sang vers vos reins. De nombreuses personnes souffrant de problèmes rénaux ont des capillaires fragiles en raison d'une hypertension artérielle ou d'une accumulation de toxines depuis des années. Les poivrons rouges aident à protéger ces parois délicates contre d'autres dommages. Ils fournissent également du bêta-carotène et du lycopène, des composés qui combattent le stress oxydatif. Il s'agit de l'usure invisible qui endommage vos cellules jour après jour. Chaque morceau de poivron rouge agit comme une capsule protectrice naturelle fournissant de l'énergie et des nutriments sans solliciter vos reins. Les poivrons rouges contiennent également de la vitamine B6 et de l'acide folique, qui aident de votre corps à produire des globules rouges sains et à éliminer l'homocystéine, une substance qui peut endommager les artères et réduire le flux sanguin vers vos reins lorsqu'elle s'accumule. Les poivrons rouges contiennent même un composé spécial appelé capsantine. Ce pigment naturel leur donne leur couleur vive et aide à réduire l'inflammation dans tout votre corps. Lorsque l'inflammation diminue, vos reins peuvent filtrer le sang plus efficacement et fonctionner avec moins d'efforts. Comment préparer les poivrons rouges? Faites-les rôtir au four ou faites-les revenir rapidement avec un peu d'huile d'olive extra vierge. La cuisson au four intensifie leur douceur naturelle et les rend parfaits pour accompagner du poulet, du riz complet ou des courgettes. Si vous manquez de temps, coupez-les en lamelles et faites-les revenir pendant 2 ou 3 minutes seulement. Cette brève cuisson active leurs antioxydants sans détruire la vitamine C. Évitez simplement les versions en conserve ou marinées, car elles sont riches en sodium. Un demi-poivron rouge par jour suffit pour soutenir vos reins, renforcer votre système immunitaire et protéger vos cellules de l'intérieur. Le troisième légume sûr est le chou. Je sais que le chou ne semble pas particulièrement excitant, mais ce légume modeste a quelque chose d'incroyablement précieux pour les patients atteints d'insuffisance rénale. Il aide à réduire l'inflammation et à nettoyer votre corps naturellement sans causer de dommages. Il est peu coûteux, facile à trouver, et peu de gens réalisent à quel point il peut être un allié puissant. Voici pourquoi le chou est si important. Vos intestins et vos reins fonctionnent en tandem. Lorsque vos intestins éliminent correctement les déchets, moins de substances toxiques pénètrent dans votre circulation sanguine et vos reins ont moins de travail à faire. Le chou est riche en fibres insolubles qui agissent comme un balai naturel, balayant vos intestins, prévenant la constipation et réduisant la charge toxique qui atteint vos reins. Le chou contient des composés spéciaux appelés sulforaphane et glucosinolate. Ces substances aident à réduire l'inflammation dans tout votre corps, soutiennent votre fonction hépatique et minimisent les dommages silencieux qui s'accumulent au fil du temps. Il fournit également de la vitamine C, de la vitamine K et de l'acide folique, qui renforcent votre système immunitaire, améliorent la circulation et aident de votre corps à régénérer des tissus sains. Mieux encore, le chou est pauvre en potassium et en phosphore, ce qui le rend sans danger pour les personnes qui doivent surveiller leur apport en minéraux. Il aide même à équilibrer le pH sanguin, ce qui peut améliorer votre niveau d'énergie et votre bien-être général. Comment préparer le chou? Faites-le cuire à la vapeur, bouillir légèrement ou sauter avec un peu d'huile d'olive. Si vous le préférez cru, coupez-le en tranches de très fines et assaisonnez-le simplement avec du jus de citron ou du vinaigre naturel. Évitez d'ajouter trop de sel, de beurre ou de sauce industrielle qui cachent du sodium. Une demi-tasse de chou cuit ou une tasse de chou cru est une portion idéale. De nombreuses personnes qui mangent du chou 2 ou 3 fois par semaine constatent une diminution de l'inflammation, une meilleure digestion et même une amélioration de la qualité du sommeil. Ce n'est pas de la magie, cela aide simplement votre corps à éliminer les déchets sans épuiser vos reins. Le quatrième légume sûr est le concombre qui est peut-être le plus doux de tous. Le concombre est réputé pour ses propriétés rafraîchissantes. Mais pour les patients souffrant d'insuffisance rénale, il offre quelque chose d'encore plus précieux. Il hydrate sans créer de tension. Le concombre contient plus de 95% d'eau, ce qui aide à maintenir une hydratation régulière et douce tout au long de la journée. Contrairement aux légumes juteux comme les tomates ou les betteraves, le concombre est pauvre en potassium et en sodium. Cela signifie qu'il ne surcharge pas vos reins et ne déséquilibre pas vos minéraux. Il facilite l'élimination des liquides et des déchets par l'urine, permettant à vos reins de fonctionner avec moins d'efforts. Le concombre contient des composés anti-inflammatoires naturels qui aident à réduire le gonflement des pieds,
des mains et des chevilles, des symptômes très courants chez les patients atteints d'insuffisance rénale. Il favorise également l'élimination de l'acide urique, ce qui aide à prévenir les calculs rénaux et l'inconfort. Les fibres tendres du concombre améliorent la digestion et soutiennent votre foie, soulageant ainsi davantage vos reins. Il fournit même de petites quantités de vitamine K et de silicium qui renforcent les vaisseaux sanguins et améliorent la circulation. Comment consommer le concombre en toute sécurité? Il est préférable de le consommer frais. Ajoutez-le à vos salades ou dégustez-le comme encas léger entre les repas. Évitez simplement d'y ajouter du sel, des sauces lourdes ou des vinaigrettes industrielles qui annulent ses bienfaits. Une portion modérée, 1 ou 2 fois par jour est parfaite. Le concombre hydrate, réduit l'inflammation et permet à vos reins de se reposer sans provoquer de déséquilibre. Il est simple, frais et constitue un allié formidable pour tous ceux qui cherchent à protéger leur santé de manière naturelle. Voilà, vous savez tout. Les courgettes, les poivrons rouges, le chou et les concombres forment un puissant quatuor de légumes véritablement sans danger pour vos reins. Ils nettoient, hydratent et protègent sans surcharger votre organisme. Ils sont abordables, faciles à trouver et simples à préparer. Si vous avez des problèmes rénaux, ces 4 légumes peuvent vraiment changer votre quotidien. Maintenant vient la partie difficile. Nous devons parler des légumes que vous devez éviter ou limiter strictement si vous voulez protéger votre fonction rénale restante. Et je vais commencer par l'un des légumes les plus trompeurs de tous. Les épinards crus sont souvent considérés comme un super aliment. On les trouve partout dans les jus verts, les salades et les régimes détox. Mais pour les personnes dont les reins sont affaiblis, les épinards crus peuvent être vraiment dangereux. Le problème, ce sont les oxalates. Les épinards crus en contiennent beaucoup. Et ces substances se lient au calcium dans votre corps et forment de minuscules cristaux. Ces cristaux peuvent s'accumuler dans vos reins, irriter les tissus, favoriser la formation de calculs et à la longue détériorer la filtration. En plus de ça, les épinards sont super riches en potassium. Pour quelqu'un dont les reins n'éliminent pas bien le potassium, ça peut mener à des niveaux dangereux dans le sang. Un taux élevé de potassium peut causer des battements cardiaques irréguliers, une faiblesse musculaire et une tension artérielle instable. Le plus trompeur, c'est que vous ne ressentirez rien au début. Les dommages se produisent lentement, silencieusement, s'accumulant semaine après semaine. Cela signifie-t-il que vous ne pourrez plus jamais manger d'épinards? Pas nécessairement. Les épinards cuits sont très différents des épinards crus. Lorsque vous faites bouillir ou cuire à la vapeur des épinards pendant quelques minutes, jusqu'à 70% des oxalates se dissolvent dans l'eau de cuisson. Et si vous jetez complètement cette eau et ne la réutilisez jamais, les épinards restants deviennent beaucoup plus sûrs. Vous pouvez en manger occasionnellement, peut-être 1 ou 2 fois par semaine, bien égouttés et sans sel ni bouillon du commerce. Mais évitez les jus verts à base d'épinards crus, surtout s'ils contiennent également des betteraves ou des tomates. Ces combinaisons concentrent le potassium, les oxalates et les sucres naturels d'une manière qui peut faire grimper rapidement votre taux. Il existe des alternatives plus douces. La laitue romaine, les courgettes et les concombres offrent une fraîcheur similaire sans risque. Les épinards ne sont pas mauvais en soi, mais pour des reins affaiblis, ils peuvent devenir un fardeau inutile qui cause des dommages à long terme. Le deuxième légume à limiter est la tomate. Les tomates sont omniprésentes dans notre cuisine. On les trouve dans les soupes, les sauces, les salades et les jus. Elles ont l'air fraîches et saines. Mais pour les personnes dont les reins sont affaiblis, les tomates peuvent devenir un ennemi caché si elles sont consommées quotidiennement ou en excès. Le principal risque est le potassium. Les tomates sont naturellement riches en ce minéral. Si vos reins n'éliminent pas efficacement le potassium, celui-ci s'accumule dans votre sang et peut provoquer une affection dangereuse appelée hyperkaliémie. Les symptômes comprennent une faiblesse musculaire, des crampes et des problèmes de rythme cardiaque potentiellement mortels. Les tomates contiennent également des oxalates qui se combinent avec le calcium pour former des cristaux, irritant vos reins et favorisant la formation de calculs. Le risque est multiplié avec les produits à base de tomates. Les sauces, les pâtes, le ketchup et le jus de tomate concentrent le potassium, le sodium et les conservateurs. Une cuillère à soupe de sauce tomate peut contenir l'équivalent en potassium de plusieurs tomates entières. C'est pourquoi les personnes qui pensent manger modérément peuvent tout de même rencontrer des problèmes. Faut-il éliminer complètement les tomates? Pas toujours. Si votre taux de potassium est stable,
et que votre fonction rénale n'est que modérément réduite, vous pouvez en consommer de petites quantités à l'occasion, peut-être 1 ou 2 fois par semaine, de préférence cuite ou pelée, car cela réduit l'acidité et une partie de la teneur en oxalate. Évitez simplement de combiner les tomates avec d'autres aliments riches en potassium comme les épinards, les betteraves ou les avocats dans le même repas. Et évitez absolument de boire du jus de tomate cru, car le jus concentre tous les minéraux sans les fibres protectrices. Une bonne alternative est le poivron rouge. Il apporte de la couleur, de la saveur et même du lycopène pour la santé cardiaque sans surcharger vos reins en potassium. Ce n'est donc pas que les tomates soient mauvaises, c'est simplement que des reins affaiblis ne peuvent pas supporter la charge minérale qu'elles apportent, en particulier sous forme concentrée. Le 3e légume à surveiller attentivement est la bêta-carde. La bêta-carde est courante dans de nombreux régimes alimentaires et les gens pensent bien souvent qu'elle est bénéfique car elle a un léger effet diurétique qui fait uriner davantage. Oui, elles peuvent augmenter la miction, mais pour les personnes dont les reins sont affaiblis, cela peut être trompeur et potentiellement dangereux. Les bêta-cardes sont très riches en potassium et en oxalate, presque autant que les épinards. Un excès de potassium s'accumule dans le sang lorsque les reins ne parviennent pas à le filtrer, ce qui entraîne une hypertension artérielle, une faiblesse musculaire et des problèmes cardiaques. Les oxalates se combinent avec le calcium pour former des cristaux qui irritent les tissus rénaux et favorisent la formation de calculs. La bête contient également du sodium naturel qui peut augmenter davantage la pression artérielle si vos reins ne l'éliminent pas correctement. Voici donc le piège. La bête vous fait uriner, ce qui donne une sensation de purification, mais en même temps, elle inonde votre système de minéraux que vos reins ne peuvent pas traiter. Le résultat net est une charge accrue, et non un soulagement. Si vous choisissez de manger de la bête, elle doit être consommée très rarement et toujours cuite. Faites-les bouillir dans une grande quantité d'eau, puis jetez complètement cette eau pour éliminer une partie du potassium et des oxalates. Ne les combinez jamais avec des épinards, des tomates ou des betteraves. Il est beaucoup plus sûr de choisir plutôt de la laitue romaine, du chou, du concombre ou des courgettes. De nombreux patients m'ont dit qu'ils pensaient manger sainement en consommant des bêtes bouillies plusieurs fois par semaine. Mais leurs analyses sanguines ont révélé une augmentation du potassium et de la créatinine. Il ne s'agit pas de craindre les légumes. Il s'agit d'apprendre à choisir ceux qui sont vraiment bénéfiques plutôt que nocifs. Le 4e et dernier légume à limiter est la betterave. Les betteraves sont belles avec leur couleur rouge foncé et leur goût sucré. Elles semblent être l'aliment sain parfait. Mais pour les personnes dont les reins sont affaiblis, les betteraves peuvent présenter de réels risques si elles sont consommées fréquemment ou sous forme de jus. Les betteraves sont riches en potassium et contiennent des composés appelés nitrates. Chez les personnes dont la fonction rénale est réduite, ces substances s'accumulent dans le sang et peuvent augmenter la pression artérielle, augmenter le taux de créatinine et perturber le rythme cardiaque. Les nitrates se transforment en nitrites dans votre corps. Si ces composés favorisent la circulation chez les personnes en bonne santé, chez les patients atteints d'insuffisance rénale, ils peuvent déstabiliser la pression artérielle et affecter le taux d'oxygène dans le sang. Lorsque les betteraves sont mixées en jus sans leurs fibres, le potassium et les nitrates passent directement dans votre circulation sanguine avec un filtrage minimal. C'est pourquoi le jus de betterave, surtout lorsqu'il est combiné avec des carottes, des pommes ou des épinards, peut faire grimper dangereusement et rapidement le taux de minéraux. Oui, les betteraves contiennent des antioxydants et des vitamines B qui sont bénéfiques pour la santé cardiaque. Mais lorsque vos reins ne filtrent pas correctement, tout ce potassium, ce sucre naturel et ces nitrates deviennent un fardeau plutôt qu'un avantage. Peut-on manger des betteraves? Seulement en très petites portions et de manière occasionnelle. Si vous en consommez, veillez à les cuire et à les accompagner de légumes sans danger comme le chou ou les courgettes afin d'équilibrer votre repas. Évitez complètement le jus de betterave. Les betteraves ne sont pas mauvaises en soi, mais pour des reins fragiles, elles sont tout simplement trop riches. Parfois, les aliments les plus colorés ne sont pas les choix les plus sûrs pour votre état de santé particulier. Permettez-moi de récapituler ce que nous avons vu aujourd'hui. Il existe 4 légumes qui favorisent activement la santé de vos reins. Les courgettes sont pauvres en potassium et aident à éliminer les liquides en douceur. Les poivrons rouges
sont riches en vitamine C et en antioxydants qui protègent vos vaisseaux sanguins. Le chou nettoie vos intestins, réduit l'inflammation et diminue votre charge toxique. Et le concombre hydrate parfaitement, tout en étant pauvre en sodium et en potassium. D'un autre côté, il existe 4 légumes que vous devriez éviter ou limiter strictement. Les épinards crus sont riches en oxalates et en potassium qui peuvent former des cristaux et augmenter le taux de créatinine. Les tomates, en particulier sous forme concentrée, sont riches en potassium et en acide oxalique, qui peuvent modifier la pression artérielle et surcharger vos reins. Les bêtes à cardes peuvent être diurétiques, mais elles sont dangereusement riches en potassium et en oxalates. Et les betteraves contiennent du potassium et des nitrates concentrés qui augmentent la pression artérielle et sollicitent les reins affaiblis. À première vue, ce sont tous des légumes sains. Pour la plupart des gens, ce sont des aliments merveilleux. Mais lorsque vos reins ne filtrent plus efficacement, ce qui est bénéfique pour les autres peut vous nuire. L'objectif n'est pas de vivre dans la peur de la nourriture. L'objectif est d'apprendre à faire des choix judicieux en fonction de l'état actuel de votre corps. Voici ce que je veux que vous fassiez à partir d'aujourd'hui. Tout d'abord, si vous souffrez d'une maladie rénale ou si votre taux de créatinine est élevé, demandez à votre médecin de vérifier votre débit de filtration glomérulaire ou DFG. Ce chiffre vous indique précisément le fonctionnement de vos reins et vous aide à comprendre quels aliments sont sans danger pour vous. Ensuite, consultez un nutritionniste spécialisé dans la santé rénale. Il ne s'agit pas d'arrêter de manger, mais de manger les bons aliments en quantité appropriée et préparés de manière adéquate. Souvent, de petits ajustements peuvent apporter d'énormes améliorations. Commencez dès maintenant à appliquer ces changements simples. Lorsque vous cuisinez des légumes, faites-les bouillir et jetez l'eau de cuisson afin de réduire la teneur en potassium et en oxalates. Cessez d'utiliser des bouillons en poudre, des cubes de bouillon et des assaisonnements commerciaux, car ils contiennent beaucoup de sodium caché. Utilisez plutôt des arômes naturels comme le citron, l'ail, l'oignon frais et l'huile d'olive extra vierge pour rendre vos plats délicieux sans nuire à votre santé. Variez vos légumes tout au long de la semaine. Ne mangez pas la même chose tous les jours. Et hydratez-vous de manière équilibrée, ni trop, ni trop peu. Le juste milieu est ce dont vos reins ont besoin. La plupart des gens n'endommagent pas leurs reins en mangeant de la malbouffe. Ils les endommagent en mangeant des aliments sains sans se rendre compte que leurs reins ne peuvent plus les assimiler correctement. Mais voici la vérité encourageante. Votre corps a une incroyable capacité à se rétablir lorsque vous lui donnez ce dont il a besoin. Peu importe que vous ayez déjà reçu un diagnostic de maladie rénale ou que vous soupçonniez simplement que vos reins sont fatigués. Avec de la discipline, des conseils appropriés et des décisions conscientes, vous pouvez arrêter la progression des dommages et commencer à vous sentir mieux. Vos reins ne se plaignent pas tant qu'ils ne cessent pas de filtrer. N'attendez pas de vous sentir mal pour changer les choses. Commencez dès aujourd'hui. Chaque choix que vous faites au moment des repas est un investissement dans votre santé et votre qualité de vie future.